Bonjour à tous les Sagittaires. Un mois de mars tonique s'annonce et parsemé d'actions dynamiques. Alors seule la Lune traversera votre signe en milieu de mois, pendant que Jupiter stationnera en Bélier et Neptune en Poisson. Jupiter sera donc en Bélier durant tout le mois de mars, activant ainsi de belles idées que vous aurez le désir de partager avec ceux qui vous entourent. Jupiter amène ici quelques facilités en amour où il va permettre une belle harmonie au sein du couple. Il y a une notion de partage et d'échange qui sera très prometteuse et qui vous fera incliner au projet à deux. D'autre part, Jupiter peut encore vous permettre de faire de belles rencontres dont certaines pourront se révéler porteuses pour votre travail, mais aussi pour votre vie amoureuse. Il n'est donc pas impossible que certains Sagittaires puissent rencontrer l'amour, le ou la partenaire qui pourrait partager avec eux un petit bout de chemin. On est aussi ici sur des changements plutôt rapides, des prises de risques sociales et une activité mentale plus soutenue. Vous demeurerez pourtant plutôt placide, avançant tranquillement sur votre chemin tout en vous souciant de votre bien-être moral et physique, cherchant ainsi à préserver un équilibre dans votre vie. Quelles que soient les sensations que vous pourrez ressentir durant ce mois de mars, n'oubliez pas de laisser faire les changements qui pourraient advenir et efforcez-vous de nager dans le sens du courant. Vivez l'ici et maintenant et vous constaterez qu'au final, cela est plus agréable. La Lune arrive chez vous le 14 et formera le 15 son dernier quartier dans votre signe. Elle va fortifier votre travail ainsi que votre humeur et vous encourager à garder votre bel optimisme. Elle vous donnera le désir de mieux structurer vos affaires et vos objectifs et vous permettra de bien garder les pieds sur terre. Elle vous invitera aussi à prendre quelques responsabilités familiales, famille qui aura d'ailleurs besoin de vous et de votre potentiel. De votre côté, vous aurez à cœur de concrétiser certaines choses dans votre travail et vous n'hésiterez pas à accorder du temps à vos projets. Neptune, quant à lui, passera tout le mois en Poisson et ici sera mis en évidence l'attitude du cœur plutôt que de l'esprit. Il est possible que vous soyez face à des situations qui réclament votre compassion ou votre tolérance et avec lesquelles il faudra interagir selon ce que vous ressentirez. Neptune parle ici de paix et pour accueillir la paix en vous, la paix du cœur, il vous faudra étendre vos bienfaits à ceux qui vous entourent pour peu que vous soyez capable d'accepter ce sentiment en vous. Cela revient à dire qu'en apportant des changements à votre émotionnel et en le bonifiant, vous apporterez inévitablement aux autres des changements intérieurs qu'ils ne soupçonneront même pas sur le moment, mais qui se manifesteront petit à petit en eux, les poussant à vous emboîter le pas. Le 2, Jupiter sera conjoint à Vénus en Bélier et cela vous permettra d'exprimer ce que vous ressentez au plus proche de votre réalité. Il y aura plus de chance dans vos finances et la possibilité de concrétiser de nouvelles affaires qui pourraient vous permettre de gagner plus d'argent. Ce sera aussi un moment durant lequel vous aurez tendance à faire un petit bilan rapide de votre situation et durant lequel vous chercherez de nouvelles solutions à certains problèmes qui vous préoccupent. Les événements se dérouleront pourtant sans que vous n'ayez vraiment de soucis à vous faire. Il y aura encore le 14 où Neptune sera au carré de Mars et cela peut entraîner quelques mises au point à faire avec l'entourage. Vous aurez le sentiment que certaines situations sont confuses et vous devrez veiller à ce que cela ne vous induise pas en erreur, notamment si elles amènent des décisions à prendre. Il est aussi possible que vos motivations générales soient fortes, mais que Neptune jette un voile trouble, vous poussant à douter de tout et surtout de vous-même. Alors méfiez-vous aussi de ceux qui pourraient chercher à vous impressionner avec leur argent ou leur façon de vivre, et qui pourraient se révéler être des bonimenteurs. Viendra le 15 où Neptune sera alors conjoint au Soleil et cela pourra fragiliser quelque peu les situations en leur apportant un certain retard. C'est aussi ici la difficulté de parvenir à faire des choix dans certaines circonstances et la notion de changement qui s'installe et qui pourrait être dans un avenir proche. Neptune amène aussi une certaine instabilité relationnelle qui pourrait vous tromper. Néanmoins, le Soleil vous invite à ne pas relâcher vos efforts
et bien plutôt à les maintenir et surtout à ne pas faire de volte-face quel que soit le domaine qui pourrait vous contrarier soudainement. Gardez en fait toujours à l'esprit les conséquences que pourraient avoir vos actes en cas de décision trop impulsive. Le 16, Neptune sera conjoint à Mercure, amenant quelques blocages intellectuels qui pourraient être en relation avec votre émotionnel. Vos émotions seront plus intenses et vous vous sentirez à fleur de peau, ce qui peut induire une résistance aux situations moindre. C'est un milieu de mois fait de fatigue, tant physique que morale, qu'il vous faudra dépasser en prenant soin de votre bien-être. Reste encore le 22 où Jupiter sera conjoint à la Lune, ce qui peut vous faire rencontrer des contradictions autour de vous que vous aurez peut-être un peu de mal à apprécier. Il sera important pour vous que les situations ne manquent pas de cohérence, tant vous n'aurez pas envie de vous sentir déstabilisé par les actions des autres. Vous aurez tendance à vouloir jouer la carte de la confiance relationnelle et préférerez écouter votre intuition spirituelle pour vous laisser guider, vous laisser porter. Vous saurez être là lorsque l'on aura besoin de vous et parfois vous pourrez même être tenté d'aller jusqu'au sacrifice de vous-même, mais cela reste à gérer au mieux. Et terminons avec le 28 où Jupiter sera alors conjoint à Mercure. Alors ici, attention aux petits excès de certitude mentale qui pourraient vous conduire à soit une certaine intolérance, soit à passer à côté de choses simples que vous ne parvenez pas à voir. Ce duo a tendance à ouvrir l'esprit, mais aussi à apporter un peu plus de suffisance. Il est donc nécessaire d'avoir un comportement modéré, car vous n'êtes pas sans savoir que c'est votre comportement qui induira le plus souvent celui des autres. Alors en somme, le mois de mars s'annonce un peu embrouillé à certains moments, mais il vous demandera de faire le point sur vos désirs et sur vos objectifs, de manière à vous diriger vers ce qui peut être pour vous le plus intéressant, tant au niveau socio-professionnel qu'au niveau personnel. Nul doute que l'année vous réservera encore de belles surprises. Merci de votre intérêt pour mes vidéos. Je vous invite à vous abonner et à activer la cloche si vous le désirez. Je vous souhaite un tonique mois de mars. Prenez soin de vous et de ceux qui comptent pour vous. À très bientôt.